Financer des expériences sur des patients en psychiatrie ici, à Montréal. Plusieurs victimes ont été indemnisées. On croyait cette histoire terminée, mais en voici un nouveau chapitre. Nous sommes en 1964. Diane McIntosh a 5 ans. Elle a très hâte d'arriver à destination, car aujourd'hui, son père l'emmène voir sa mère à l'hôpital. Mon père m'asseyait sur ses genoux et je pouvais prendre le volant. C'était comme un jeu. La voiture emprunte la longue allée traversant le terrain de l'hôpital jusqu'à l'Institut Allen Memorial de Montréal, un établissement psychiatrique parmi les plus réputés au pays. Après plus d'un demi-siècle, Diane se souvient de cette première visite comme si c'était hier. Son enthousiasme disparaît en entrant à l'hôpital. C'était comme une scène de vol au-dessus d'un nid de coucou. Je voyais des gens grogner en frappant leur tête contre les murs. Ma mère était là, assise et complètement droguée. J'avais beau n'être qu'une enfant, je voyais bien que quelque chose clochait. Mais ce qu'ils ignorent à l'époque, c'est que sa mère, Helen McIntosh, tout comme des centaines d'autres patients, sert de cobaye contre son gré pour les expériences psychiatriques brutales menées par le docteur Ewan Cameron. Administration massive de médicaments, longue période de sommeil forcé, électrochocs à répétition. Le tout en partie subventionné par le gouvernement canadien et par la CIA. Charles Tani est admis à l'Institut Allen Memorial en janvier 1957. Il souffre de violentes douleurs au visage. Le docteur Cameron y voit la manifestation d'un trouble anxieux qu'il va traiter à l'aide d'électrochocs et de sommeil provoqué jusqu'à 50 jours. La vie de M. Tani va basculer. C'est divisé en deux. Avant son traitement à l'hôpital, puis après parce qu'il n'était pas la même personne. Avant son traitement à l'hôpital, puis après parce qu'il n'était pas la même personne. De tout. Au lieu d'un traitement, M. Tani a été, malgré lui, soumis à une série d'expériences visant à effacer sa mémoire pour mieux la reconstruire. MK Ultra est un projet sur le lavage de cerveau mis sur pied par la CIA au tout début de la guerre froide. Durant la guerre de Corée, des soldats canadiens et américains rapatriés se mettent à prendre parti pour l'ennemi communiste. Les Américains croient que les Soviétiques et les Chinois ont inventé une façon efficace de laver les cerveaux. La CIA veut découvrir leur procédé. L'ex-agent de la CIA, John Gittinger, le confirmait au Fifth Estate dès 1980. Laver les cerveaux. La CIA veut découvrir leur procédé. L'ex-agent de la CIA, John Gittinger, le confirmait au Fifth Estate dès 1980. Le mandat était large. On nous demandait de développer tout genre de procédés, qu'ils soient chimiques, psychologiques ou autres, pouvant permettre d'influencer le comportement des êtres humains. La CIA sait qu'il y a un risque politique à mener directement ce genre de recherche. Elle finance donc une société écran. Pendant des années, la CIA a mené des expériences secrètes pour manipuler le cerveau humain avec du LSD. Voici l'histoire du projet MK Ultra. Des centaines de kilos de champignons hallucinogènes ont été utilisés pour obliger des sujets à révéler leurs secrets les plus intimes. MK Ultra, un vrai titre de roman d'espionnage. How often have you taken LSD? 4 times. Millions of people were using LSD, so the CIA achieved the opposite of what it wanted to. America's public enemy number one is drug abuse. This brings us into PCP, not the drug. The PCP stands for a 3-step process that if I can modify 3 things in your life, I can get you to do anything. If I can modify perception, context, and permission, PCP. And if I just look at that, I'm going to again. So perception. I change the way that you're seeing what's going on right now, which means kind of a domino effect that now I can modify the context and how you see this situation. Okay. And then I get context.
context. So how are you seeing this? Like, everybody who is, let's say if we're in a business meeting, nobody's going to strip their clothes off and get naked, right? You've not been in enough business meetings, but I haven't been in yours. Give me the last P. Permission. Permission. Okay. So it's perception, context, and permission. So the moment that we get home from that business meeting and we're standing in our bathroom, the context is different. So of course I'm going to take my clothes off because I'm getting in the shower. So any behavior is tolerable under some circumstances, and the only thing I've got to manipulate in your life is the context. So if I can hypnotize you, I can get you to have another personality. I change your perception of what's going on. I modify context, and I can get you to do whatever I want. There's an attorney in Washington State who did this to his clients for women to get naked into his office. And people say, oh, you can't be made to do anything against your will under hypnosis. Well, it is within their will because it's within that context. So he would hypnotize these women in his office and say, you just got home from a long day at work, you throw your keys in the bowl, you walk into the bathroom, you've got a glass of wine, and now it's time to get into the shower. So now that we get naked because the context changed. If I can modify perception and context, I can justify anything. I can get you to do anything that I want. So where are you going with this? You're saying the possibility of MK Ultra to get them in a state to cause them to kill someone that nothing in the history of their lives, there's never been a pattern that this person was capable of doing something like this independently. No felony, no criminal record. All of a sudden, this person decides to take their lives. Yeah. They're able to get somebody to that point of doing something like that. Yeah. But just this... Freedom Podcast, what it do? It's been a minute. On est back une autre semaine. Comme vous avez vu dans la vidéo auparavant, ça parlait de MK Ultra. On a déjà parlé auparavant de MK Ultra sur le channel. Et j'aime bien ce petit sujet-là. Je trouve que c'est un sujet qui est drôle à entamer parce que justement, c'est quelque chose d'un peu loufoque et c'est quelque chose qu'on se demande. Mais lorsque tu entends qu'il y avait la CIA d'impliquer dans ces histoires de MK Ultra, là, quand tu entends comme ça que il y avait une cachotterie du gouvernement, des gouvernements dans tout ça, puis tu sais, je trouve ça cool parce que bon, ma ville, Montréal, est impliquée dans ce scandale, entre parenthèses. Mais où est-ce que je veux venir avec ces vidéos-là? J'ai ma petite théorie sur un peu qu'est-ce qui influence la culture, un peu la culture hip-hop, qu'est-ce qui est dedans, puis qu'est-ce qui l'influence d'une manière négative. Puis là, ça c'est le conspiracy theorist en moi qui est comme, est-ce que tu penses que il y a des gens qui peut-être calculent et qui se mettent en mode ingénierie pour conceptualiser des paroles ou bien des rythmes ou bien faire que la musique que les gars envoient vient à altérer la perception ou bien comment que certaines personnes peuvent se voir. Puis tu sais, comme pour le MK Ultra, c'est pas sur toutes les personnes que ça va affecter de la même manière. Si t'es plus enclin à être hypnotisé par leur stratégie, ben bon, tu peux le faire avoir, tu comprends? Moi, je le vois un peu comme ça. Puis tu sais, avec le fait que tu sais, admettons, le cerveau des plus jeunes est plus malléable, il n'est pas encore développé à 100%, sachant que eux, ils sont influençables beaucoup plus, puis que eux, ils écoutent ce genre de musique-là, ou bien ce genre de contenu-là beaucoup plus. Mais je me demande s'il n'y a pas un powers above qui pourrait glisser des petits boum subliminaux, des petites propagandes qui viennent à altérer la manière que ces jeunes-là vont être affectés, qui vient affecter leur manière de penser puis de voir leur environnement, leur manière de se percevoir eux-mêmes. Parce que des fois, moi, j'y pense, comme je le dis souvent, moi, qu'est-ce qui m'a influencé beaucoup, c'était la musique. Mon grand frère écoutait du Wu-Tang. Je voyais Method Man. Method Man a toujours été mon préféré. Puis je le voyais avec ses cigares, boum, boum, ses dents en or. Là, j'étais comme shit, le afro, les petits pourris. C'était un style que j'étais comme, yeah, man, I like that Method Man. J'étais comme, oh yeah, Method Man. Mais avec le temps, j'ai venu à développer ma manière de penser, puis de voir que, tu sais,
j'agissais pas en gars de Wu-Tang, là, tu sais, j'agissais pas vraiment comme un gars de Wu-Tang, mais j'avais le style. En grandissant, après ça, en grandissant, plus en rentrant dans l'adolescence, je commençais à écouter d'autres styles de musique, un peu plus trap. Puis après ça, tu sais, le fait que ma mère s'est séparée avec mon père, là, bon, je suis venu habiter dans les HLM. Fait que, on dirait dans ma tête, ma perception de la musique que j'écoutais était plus réelle, parce que là, maintenant, j'étais dans les blocs, comme les gars parlaient dans leur musique. J'étais dans les blocs, puis je voyais une certaine réalité. Donc, ça solidifiait la perception que j'avais de mon hood mindset, tu comprends? Mais avec le temps, avec maturité, avec le développement personnel, je viens à comprendre que, tu sais, c'est dans tout et dans le dosage que tu vas prendre, puis dans comment tu acceptes le message que tu reçois. C'est compliqué à un jeune âge, parce que des fois, j'entends des jeunes qui me parlent, puis ils sont comme, mais les autres, ils vont dire si je pose ça, ben on va dire que je suis pas real. Comme tu sais, dernièrement je parlais avec eux que est-ce que vous avez pris des résolutions et tout, puis les jeunes c'était j'ai pas besoin de résolution parce que je vais poster ma résolution, puis là si je le fais pas, on va me calculer. Mais j'essaie de leur faire comprendre que c'est personnel. Tu sais, c'est quelque chose de personnel. Fait que tu sais, eux autres ils ont une vision de la vie comme c'est qui est scrutanisé ou bien comme qui est sous la loupe du monde, tu comprends? Fait que j'essaie de leur faire comprendre que comme, sois ta propre personne, pense pour toi-même, sois critique des choses qui se présentent devant toi. Fait que tu sais, c'est un peu ça, mais tu sais, le MK Ultra, c'est quelque chose qui est real. Il y a un documentaire, je vais faire un épisode sur ce documentaire-là. Dans le fond, c'est un documentaire qui a été fait peut-être dans les années 50, 60 peut-être. C'est sur How to Sell to the Negroes. Puis il te montre comme si qu'il y avait un groupe de chercheurs dans ce temps-là qui regardaient les habitudes d'achat de la communauté noire pour voir qu'est-ce qui les intéressait, qu'est-ce qui les attirait, pour pouvoir cibler leur commercial, cibler leur vente à ce groupe de personnes-là. Fait que tu sais, des fois, il faut regarder, est-ce qu'ils continuent à nous faire, à nous jouer des tours comme ça? Moi, je dis que oui, parce que juste dans How to Sell to the Negroes, tu vas voir comment ils vont nous servir des trucs maintenant. Ils vont nous prendre des rappeurs, ils vont prendre des athlètes, ils vont prendre des gens comme qui savent que va avoir une influence dans des quartiers un peu plus défavorisés, mais que les autres personnes vont pas avoir accès à une si grande voix. Fait qu'ils prennent des 2 Chainz, des Lil Wayne, des acteurs, bien whatever. Puis ils leur plaquent des Gucci, des Prada, des Amaury. Des fois, on se demande pas d'où est-ce que cette marque-là elle sort. Comment ça que du jour au lendemain, elle est rendue cool. Mais souvent, moi, je me dis c'est peut-être ingénierie par des powers to be ou bien quelque chose de plus grand que nous pour garder un certain groupe de personnes dans un state of mind puis dans un cycle de consommation. Dernièrement, j'ai vu sur Instagram, c'était une dame qui est en train de nous montrer qu'il y a un club à Atlanta qui a host un genre de toddler ou bien de kids event. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Les kids, ils sont arrivés l'autre bord, c'est hop, on va pop du apple cider, on était au bar. Comme tu le voyais qu'ils étaient déjà en train de comme rentrer un genre de comme moi je vois ça comme un style de programmation de hood culture. Fait que ce bar-là, eux, ils sont pas cons, là. Ils sont en train d'implanter déjà un programme de consommation dans ces jeunes-là, que eux vont devenir des adultes sûrement, puis qui vont juste perpétuer ce cycle. Fait que tu sais, des fois, je me dis, tu sais, la musique, c'est pour moi, je dis que la musique, c'est un gros vecteur, c'est une grande manière d'influencer les gens. Si tu sais comment le faire, si tu es stratégique dans qu'est-ce que tu peux faire. Puis, il y a des gens, des grosses machines, parce que c'est des millions de dollars, des deals de millions de dollars. Le fils de Ball, là, le gars qui est venu avec la musique Tweaking ou Get Working, je sais pas quoi. Il y a eu un deal par Def Jam de 13 millions. Combien d'artistes dans le quartier qui sont 100 fois meilleurs que lui, là? Ils ont des musiques qui bombent 100 fois plus que ça. Mais on les remarque pas. Fait que des fois, il y a des gens qui sont bien placés, qui savent que si on prend lui, on le met à l'effigie de qu'est-ce qu'on veut, puis on le place à l'avant, ça va avoir un impact sur le mindset, puis sur comment que d'autres jeunes vont penser ou bien vont agir. So, guys, en tout cas, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, si vous relatez ou bien si vous voyez que ça fait du sens, et nous aussi à quoi que ce soit,
let me know. J'ai remarqué aussi des fois que la comment section est bloquée. Je vais essayer de voir c'est quoi le petit piton que je dois sélectionner pour remplir cette affaire-là. Fait que j'aurais bien aimé avoir vos insights s'il y a quoi que ce soit, like or dislike. Stills, peace.